comment faire une cover d'une chanson sur YouTube. Aujourd'hui, vous allez découvrir une stratégie très simple à mettre en place si vous avez le souhait de poster une reprise sur votre chaîne YouTube, qu'elle soit vue par un grand nombre de personnes. Cette stratégie est très simple à mettre en place. Vous allez découvrir différentes étapes pour vous aider un maximum. Je vous dis tous les éléments qu'il faudra prendre en compte, plus les différentes erreurs à ne pas faire si vous voulez que votre vidéo soit vue par le plus grand nombre. Vous allez découvrir sur cette vidéo justement que YouTube, par rapport au cover, peut nous poser problème et je vais vous donner toute la stratégie du top 50. Je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir dans ces vidéos pour pouvoir contourner cela. Ah mince, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Chut. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour bien comprendre toutes les différentes étapes à mettre en place si vous souhaitez que votre vidéo de reprise de chanson soit vue par le plus grand nombre sur YouTube. Avant de commencer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Cédric, je suis coach vocal, j'accompagne depuis plusieurs années différents artistes pour libérer leur voix. Alors, si le chant c'est une passion, que vous aimez ça, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à déclencher la petite cloche qui est juste à côté pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous êtes prêts? C'est parti. Première étape, le titre que vous allez donner à votre reprise. Je sais, vous allez me dire sûrement, mais Cédric, attends, si je fais tel cover, j'ai qu'à marquer le nom de la chanson et puis voilà. Oui, je suis d'accord, mais il y a une erreur à ne pas faire. L'erreur monumentale, c'est de marquer son nom et son prénom, puis cover, puis le nom de l'artiste. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui vont vouloir écouter une reprise d'un artiste fait par quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marquer par exemple Michael Jackson, cover. Ok? Donc si vous marquez votre prénom et votre nom, cover, le nom de l'artiste et la chanson, il y a de grandes chances qu'on ne tombe pas directement sur votre vidéo. Donc ça, c'est la première des étapes, c'est super important. Le titre, c'est très important. Le titre, le nom de la chanson, artiste, cover, ou artiste, le nom de la chanson, cover, et ensuite votre nom et votre prénom ou votre pseudo. Deuxième étape, c'est votre miniature qu'il va falloir soigner correctement. Il faut absolument que les gens aient envie de cliquer sur votre vidéo. Donc la petite miniature, il va falloir travailler un petit peu dessus. Alors pour des covers, c'est pas forcément un truc de fou, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui accroche, qui donne l'envie aux gens de se dire tiens, c'est cette vidéo-là que j'ai envie de cliquer pour regarder son contenu. Prenez le temps de soigner cette miniature, de bien marquer le titre de la chanson en gros à côté de vous, qui donne l'envie aux gens de vouloir cliquer dessus. Vous pouvez par exemple regarder les vidéos de Sarah, elles sont vraiment bien au niveau des miniatures. Regardez, on voit par exemple un beau décor qui se met en valeur et qui se met aussi dans la manière de chanter, donc dans l'interprétation et avec le titre marqué à côté. Quelque chose qui donne envie aux gens de cliquer sur votre miniature. Une fois que les gens ont cliqué sur votre vidéo, qu'ils ont trouvé la miniature sympa, qu'est-ce qu'il se passe? Ils vous voient. Soignez votre image, la qualité, le décor que vous allez mettre en place pour chanter cette chanson. Quelqu'un qui va rester les 2 premières secondes va, en règle générale, entendre la musique et il va regarder ce qui se passe. Avant même d'écouter votre voix, si vous n'avez pas fait un effort sur le décor qu'il y a derrière, il est probable que les gens décrochent. Donc c'est super important de faire un décor sympa qui donne l'envie de se poser avec vous pendant que vous êtes en train d'interpréter votre cover. Une des erreurs, et encore une erreur, tout dépend des goûts que l'on a, c'est d'arriver sur une vidéo et puis d'un seul coup qu'on ait quelqu'un qui ait mis par exemple une boule à facettes. Ok, ça fait une déco, mais perso, moi je ne suis pas très fan de ça, mais je ne dis rien là-dessus, chacun ses goûts. Si les personnes qui viennent vous écouter aiment vous voir avec une boule à facettes en train de tourner, chacun ses choix. Moi, c'est pas trop mon trip. Maintenant que vous avez fait le titre, la miniature, que vous avez bien soigné tout ça, que vous avez un décor sympa, il est important de parler de qualité. Qualité vidéo, qualité de votre éclairage, c'est super important.
Alors, il y en a à tous les budgets, il y a des personnes qui seront capables de s'acheter des belles lampes, des belles lumières pour pouvoir bien s'éclairer. Faites attention à votre éclairage, c'est super important. Quelqu'un qui va se mettre à chanter dans le noir, à la rigueur, optez pour du noir et blanc. Ou alors très simplement avec une lampe de bureau que vous allez diriger vers vous. Nous ne pouvions pas faire cette vidéo sans parler de la qualité du son. Super important, surtout si vous chantez. Là oui, ça coûte un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent et encore, au jour d'aujourd'hui, l'accès au micro de qualité est quand même beaucoup plus raisonnable qu'il y a une époque. Vous voyez, moi par exemple, j'ai un micro qui est juste ici avec un petit pop-up qui permet d'éviter les peu, les te. C'est très important d'avoir une belle qualité de son, surtout pour des covers. J'avais fait une vidéo très intéressante si vous souhaitez brancher un micro directement sur votre portable grâce à un petit accessoire bien pratique. Il vous suffit de cliquer sur ce petit lien juste au-dessus. Le son, c'est primordial. Les gens qui vont écouter, s'ils entendent des grésillements, qu'ils vous entendent de loin, tout ça, ils vont zapper rapidement. Ok, il y aura eu une vue de votre vidéo, mais il est quand même important que les gens restent sur votre chaîne YouTube pour qu'ils aient l'envie de découvrir peut-être d'autres vidéos que vous avez faites. Après tout ça, bien sûr, il faut bien chanter. C'est important. C'est quand même la base du cover. Si vous chantez à côté, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez des difficultés avec votre voix, savoir comment la positionner, la tessiture, le placement, la manière que vous allez articuler, rejoignez-moi dans mes programmes, dans mes analyses, dans mes cours de chant via Skype, en cours de chant en ligne ou en présentiel à Évreux. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la stratégie du top, c'est quand ? Cédric n'a pas oublié, je pense qu'il va nous en parler dans quelques instants. Calmons-nous. Nous arrivons à un point clé de la vidéo. C'est ces petites barrières justement que YouTube met sur notre chemin et qui fait que notre vidéo n'est pas forcément vue par rapport à d'autres vidéos qui font des milliers de vues. La problématique du cover, je vais vous la donner et ça peut-être que YouTube va pouvoir régler cette difficulté. C'est que une cover d'une vidéo, une reprise de chanson ne dure à peu près que 3 minutes. Et ça, malheureusement, YouTube les met un petit peu moins en avant et je vais vous donner la suite de la stratégie justement pour y arriver. Mais avant ça, il y a autre chose qui nous pose problème. Et oui, sur YouTube, c'est les droits d'auteur. Vous vous en êtes rendu compte peut-être en voulant faire une cover, vous prenez une chanson, vous la mettez sur votre vidéo, vous chantez dessus et boum, d'un seul coup, YouTube vous envoie des droits d'auteur, comme quoi vous n'avez pas le droit. Et ça, c'est un petit peu normal. Il faut protéger aussi les artistes, c'est complètement normal. Donc, boum, blocage. Et des fois, ça arrive que la vidéo soit coupée et terminée. Hop, switché, on la balaye. Vous avez passé du temps à travailler sur votre voix et sur votre chanson. Et hop, c'est terminé. Votre vidéo ne peut pas être publiée à cause des droits d'auteur. Donc, la meilleure des choses à faire, si vous êtes musicien, c'est de faire votre propre reprise. Au piano, à la guitare comme vous souhaitez, mais vous travaillez sur ça sans prendre la version originale qui pourrait poser problème par rapport aux droits d'auteur et vous empêcher. Moi-même, j'ai été confronté à ça. J'aimais faire sur cette chaîne des analyses d'artistes et la problématique, c'est qu'à partir du moment où on balance sur notre chaîne une partie de vidéo qui ne nous appartient pas, par exemple d'une émission qui passerait sur TF1, vous n'avez pas le droit. Mais sinon, la meilleure des manières à faire, c'est 1, de faire soi-même les bandes, 2, de se rapprocher des sites qui créent les musiques directement pour vous, et de 3, de vous rapprocher de l'artiste et de lui demander la permission de savoir si vous pouvez utiliser son œuvre pour que vous puissiez en faire une reprise. Maintenant, une étape ultra importante, c'est la phase playback. Quand vous faites une vidéo, une cover, hors de question pour moi, sauf si c'est un clip, sauf si vous voulez plutôt jouer sur le décor et puis faire une scène, faire en sorte de monter un scénario, tout ça, c'est les seules exceptions, mais ne faites pas de playback. Le playback, les gens vont zapper très rapidement. Les gens se diront que ça a été bricolé, transformé, déjà retouché. Faites du live, faites des covers live de qualité. Les gens
aiment le live beaucoup plus que quelque chose qui est enregistré où vous faites semblant de chanter dessus alors que vous ne le faites pas, d'accord? Ça se faisait beaucoup dans les années 80, ça se fait encore aujourd'hui, mais je trouve que ça passe beaucoup moins bien. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est comme ça pour moi. Quand je vois ce genre de choses, j'ai tendance à zapper et passer à autre chose. Donc, du live, pas du playback. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Nous arrivons à ce point de stratégie pour lutter contre la problématique du 3 minutes. Eh bien, je vous en avais parlé, c'était le top 50. Qu'est-ce que c'est le top 50? Je vais vous le dire tout de suite. C'est la stratégie des tendances. C'est super important, bon déjà de vous connaître en tant qu'artiste, ce que vous aimez, ce que vous pouvez chanter et de se rapprocher de ce top 50. Comment fait-on? Je vous explique tout ça tout de suite. Vous allez vous rendre sur YouTube, vous allez cliquer sur Explorer, vous allez cliquer dans Musique. Là, toute une liste de chansons vous sera fournie sur les dernières choses qui viennent de sortir. Allez regarder, allez chercher ce qu'il se passe actuellement et ce qui vient de sortir. Si tout cela correspond à qui vous êtes en tant que chanteur, pas de souci, allez-y, refaites cette cover. Si elle vient de sortir et qu'elle marche, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une réaction en chaîne d'être vue par un plus grand nombre de personnes. Autre point, jouez la carte de l'originalité, d'accord, d'être vous-même dans tout ce que vous faites. Les gens, quand ils cherchent une cover, ils ne veulent pas voir la même chose que l'artiste. Si la chanson est rapide, pourquoi pas faire une chanson plus lente au piano ou a cappella ou à la guitare. Si c'est joué au piano, essayez de trouver quelque chose qui soit différent, où vous puissiez apporter votre patte à vous sans pour autant dénaturer la mélodie de la chanson, parce que ça peut être perçu comme un non-respect de l'artiste. Et moi, je sais que je fais attention à ça. On peut reprendre une chanson d'un artiste, on peut faire en sorte de lui apporter notre personnalité, mais en aucun cas trop dénaturer la mélodie qui ferait qu'on entendrait une autre chanson. Faites attention à ce genre de choses. Soyez original, trouvez le petit truc dans votre voix qui va faire toute la différence et qui vont vous propulser dans le top 50. Nous allons parler maintenant des tags. Il a mis le paquet quand même sur cette vidéo. Quand vous publiez votre vidéo YouTube, vous avez la possibilité de mettre des tags. Vous allez marquer tout ce qu'il y a en rapport avec ce que vous avez fait dans votre vidéo. Titre de l'artiste, cover, la chanson, vous pouvez marquer musique, tout ce qui pourra aider YouTube à positionner votre vidéo plus facilement dans ce top 50. Dans les tags, très important. Autre étape de la stratégie, c'est d'aller regarder ce que les autres personnes ont déjà fait. Regardez ce qu'ils ont fait en termes de qualité, que ce soit au niveau de la voix, que ce soit au niveau du décor, etc. Et regardez comment ils se positionnent et regardez si vous pouvez apporter autre chose, comme on avait déjà évoqué tout à l'heure. Si par exemple vous voyez que sur la vidéo que vous avez choisie, qui est bien placée, tout ça, qu'il y a une reprise mais totalement mauvaise avec un mauvais décor, un mauvais son, c'est peut-être l'occasion de faire exactement la même chose mais avec toute la stratégie que je vous ai donnée aujourd'hui. Maintenant, nous venons à cette fameuse technique de Spider-Man. Spider-Man, il fait quoi? Eh bien, il balance des toiles et des toiles, pouf, un petit peu partout. Partagez votre vidéo. Vous l'avez postée, mais partagez-la sur différents réseaux sociaux. Demandez à vos amis qu'ils aillent regarder cette vidéo, qu'ils aillent la liker si ça leur plaît, qu'ils en parlent de leur côté, pour que dans les premières heures de publication de votre vidéo, il y ait un maximum de personnes qui viennent dessus, commentent, like, etc. Partagez, ça c'est la méthode de Spider-Man, ça se déploie et il y a de plus en plus de monde qui sont informés de votre vidéo, d'accord? N'hésitez pas, c'est super important, partagez et vous verrez que votre vidéo sera vue par un maximum de personnes. Moi-même, je vais utiliser le système de la toile d'araignée aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, likez cette vidéo et partagez-la à toute personne qui a l'envie de faire une cover d'une chanson sur sa chaîne YouTube. Allez, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Bye bye.